Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Merci de m'écouter une nouvelle fois. Alors, Albin Michel a refusé mon livre. Les portes de l'au-delà ne semblent pas assez bien pour eux, malheureusement. Euh, j'ai mis beaucoup d'émotions dans ce livre en le créant. C'est une jeune femme qui perd un parent, son père, il me semble, dans le livre. Elle perd son plus proche parent. Suite à ce décès, elle essaye de se remettre. Elle rencontre des personnes. Elle va être amenée à ouvrir des portes sur l'au-delà, sur la méditation. Elle va rencontrer des personnes, etc. Et le livre est très bien construit, très bien écrit, avec beaucoup d'émotions. Bien entendu, ça parle de l'au-delà, de méditation, de bien-être. Et puis Albin Michel, bizarrement, non, votre livre ne convient pas, ou je ne sais pas quoi. Donc je pense que je ne suis pas pistonnée pour être éditée dans leur petite édition. Donc voilà, donc les éditions m'ont refusé la porte. Je renverrai de nouveau l'ouvrage, en ne comprenant pas pourquoi un livre spirituel, ou alors il faut changer juste le nom. Donc voilà, ils ont refusé. Il est très très bien écrit, il n'y a pas de faute. Il y a, on va dire, de l'émotion. Ça parle quand même d'un sujet assez important qui peut aider beaucoup de personnes. Donc, ou alors il faut que je sois franc-maçon, ou alors il faut que je sois pistonné par quelqu'un de chez Albin Michel. Voilà ce que je tenais à dire, c'est qu'ils ont refusé l'ouvrage. Et les autres livres, on me propose des contrats non intéressants. Certains, il faut payer. Non. Certains, il faut acheter les livres. Certains, il faut bien lire le contrat qui ne me semble pas être très intéressant d'emblée. Voilà, donc c'est en post-refus pour Albin Michel. J'ai renvoyé un message comme quoi c'était parce que j'étais pas assez connue que mon livre était quand même, on va dire, est-ce qu'ils l'ont réellement lu? Je me suis posé la question. Voilà, je tenais à vous dire ma déception, non. Mon ressenti par rapport à ce refus. Voilà, c'est mon ressenti. Albin Michel n'est pas franc, n'est pas fiable. Donc, refus de... voilà, donc je vais certainement essayer de l'éditer si, bien entendu, il faudrait des dons. Je peux l'éditer, il faudrait qu'il soit également acheté à la FNAC. Il est tout à fait possible en passant par... comment il s'appelle le site? Là où je le mets, sur Amazon. Et ça bouge pas tellement sur Amazon. C'est nettement... Il n'y a pas de vente sur Amazon, il ne se passe rien du tout sur Amazon Kindle. Sur Booklink, il y a un site où on peut le mettre chez Hachette, mais il faut payer 140 et quelques euros, je crois. Je n'ai pas, malheureusement, on va dire. Donc on va attendre que ça se débloque en y mettant beaucoup d'amour, hein, beaucoup de lumière. Peut-être que mon livre était trop lumineux pour eux. Voilà, donc grande surprise, non. Grande, oui, j'ai plutôt intuition que ces personnes font des éditions de personnes très connues. Des personnes qui sont déjà connues, qui ont déjà eu des, on va dire, je ne suis pas Meroy Givaudan, je ne suis pas hyper connue, trop de lumière également. Donc voilà, ça ce sont des attaques encore de l'ombre. Ça n'arrête pas. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous pouvez continuer vos dons, je vous remercierai beaucoup car la situation n'est pas forcément facile. Et comme j'ai dit, j'essaye de mettre ces zones de journée en place, donc en espérant pouvoir le faire, car pouvoir mettre une journée journée de bien-être, zone de méditation. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup à vous. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons. C'était vraiment très généreux de votre part. Encore merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.